Et nous constatons que la mort spirituelle, qui est la séparation avec Dieu, et qu'est-ce qui amène la mort spirituelle dans la vie de quelqu'un? Ce qui amène la séparation avec Dieu, c'est le péché. Amen. C'est-à-dire, si nous remarquons ce que le Seigneur est en train de dire ici, que tu penses être vivant, mais tu es mort. C'est-à-dire, au fait, le Seigneur est en train de dire directement aux dirigeants que tu vis dans un péché. Et à cause de ce péché, la conséquence c'est que tu es mort spirituellement. Et il n'y a plus maintenant la présence de Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, nous avons dit la fois dernière qu'il y a toujours encore une possibilité que la personne revienne encore vers Dieu. Mais si la personne meurt de façon charnelle, c'est-à-dire elle meurt, elle ne respire plus, là, il n'y a plus rien à faire. Et la troisième mort qui concerne la séparation définitive, qui est, c'est-à-dire l'entrée dans le lac de feu, et ce que les gens appellent la deuxième mort. La Bible appelle la deuxième mort. C'est-à-dire, si tu arrives à ce stade-là, il n'y a plus de retour. C'est-à-dire, même comme il y a encore possibilité qu'il revienne, c'est pourquoi Dieu est en train de lui dire de toucher, de revenir maintenant sur le droit chemin pour pouvoir maintenant relever ceux-ci qui sont morts. Alléluia. C'est-à-dire, ils ne sont pas encore morts, mais ils sont sur le chemin de la mort. C'est-à-dire, le péché est en train de tourner autour de nous chaque jour. Il y a un réveil pour ramener maintenant les âmes vers Dieu. Alléluia. Amen. Et lorsque le Seigneur était en train de s'adresser aux dirigeants de cette église, c'est-à-dire, imaginons que ce dirigeant-là ne revient pas sur le droit chemin. Nous avons dit la fois dernière, parmi les dirigeants, prenons un exemple, Titola est un dirigeant. Léa aussi est une dirigeante. Christian aussi est un dirigeant. Voilà, il y a des gens qui vont beaucoup s'approcher peut-être de Christian à cause de sa consécration, plus que de s'approcher de Léa. C'est-à-dire, si nous prenons par exemple et que le dirigeant Christian commence à mourir spirituellement, ceux qui vont s'approcher de lui aussi, s'ils ne veillent pas, eux aussi vont commencer à mourir spirituellement comme leur dirigeant. Rappelons-nous de Jean, le verset 15. Jésus a dit, il a dit que mon père, c'est le vigneron. Et moi, je suis la vigne. Le cep. Et toute feuille, ou bien tout arbre qui ne se tient pas, tout sarment, qui n'est pas attaché à moi, ça dit devient sec. C'est-à-dire qu'il ne va pas porter des fruits. Et on va les morder pour le jeter. C'est-à-dire si la personne maintenant s'attache à cet arbre-là, à cette branche-là, c'est-à-dire la personne pourra retrouver la vie. C'est-à-dire la vie que procure maintenant cette branche-là. Alléluia. Amen.
enti le baba C'est pour ça na que je ameyi o poni avec pas de monnaie Ça dit- et se confie dans elle. Ça dit les gens qui voient maintenant Christian maintenant et que cette personne maintenant se confie à lui Mais tu as beaucoup de baba. et disons qu'il commence à mourir spirituellement. Elle le baba nous voit le baba pour le souvent pas. Ça dit et il commence à vivre maintenant une vie de péché, cela ne va pas arriver. C'est un exemple que nous sommes en train de prendre. Il a baba ameyi o poni baba. Nous allons voir. C'est-à-dire C'est-à-dire la vie qu'il trouvait en lui, ils ne vont plus la retrouver encore. Est-ce que nous sommes en train de comprendre quelque chose? C'est-à-dire c'est pour ça que le Seigneur est en train de s'adresser directement à ce dirigeant-là pour lui faire comprendre que quand lui va retrouver le chemin, il va ramener aussi ceux qui étaient en train de se perdre. Amen. C'est pour ça que nous, les dirigeants, nous devons faire beaucoup attention. Nous devons beaucoup chercher la face de Dieu pour que la grâce de Dieu soit toujours avec nous. C'est-à-dire s'il arrivait que nous avons beaucoup la grâce de Dieu, c'est-à-dire pour que cette grâce-là se répande maintenant dans l'église, dans l'assemblée. C'est pour ça la fois dernière, le frère nous a demandé de prier pour les dirigeants. C'est-à-dire ce que la Bible a déclaré, c'est une vérité. Si le berger est atteint, les brebis vont s'éparpiller, vont se disperser. C'est-à-dire, si nous commençons maintenant à enseigner de fausses doctrines, de faux enseignements, si nous ne veillons pas, les frères et sœurs en Christ aussi vont nous accompagner dans cette fausseté-là. C'est-à-dire, s'ils ne voient pas clair, si eux-mêmes aussi ne veillent pas. C'est pour ça. C'est pour ça que nous recommandons à tous les frères et sœurs en Christ de garder, de lire la parole de Dieu. C'est-à-dire les enfants qui sont parmi nous doivent faire des efforts. C'est-à-dire c'est quand tu vas commencer à essayer de comprendre les Écritures, quand quelqu'un va vouloir te tromper, c'est là que tu vas te rendre compte. Amen. Même si c'est ton père, même si c'est ta mère, même si c'est un aîné de la foi, et il commence à te raconter quelque chose, tu vas lui dire, non, la partie là n'est pas claire, c'est pas ce que disent les Écritures. C'est-à-dire ce qui prouve que tu es sauvé. Mais si tu n'as pas les Écritures, si tu n'as pas cet éclairage-là, c'est-à-dire si la Bible dit allez du côté droit et le dirigeant vient te dire allons du côté gauche, tu vas le suivre du côté gauche aussi. Vous le voyez, vous le remarquez beaucoup aujourd'hui. C'est-à-dire les gens sont passés à côté de la parole et les gens sont en joie de suivre des dirigeants comme ça. Non, je suis en train d'expliquer quelque chose ici. Nous ne sommes pas meilleurs. Et nous-mêmes, nous ne sommes pas encore arrivés. Nous n'avons pas encore traversé la rivière. Amen. Amen. Si nous faisons attention à cette mort spirituelle ici, nous allons dire c'est quelque chose, je ne sais pas comment l'expliquer. Quelque chose d'inactif dans la réalisation de ce qui est droit. Bon, il a déjà dit en français. Vous savez, C'est quelque chose. C'est quelque chose qui est le droit chemin. Ce qui est conforme à faire. C'est-à-dire ce qui est bienséant de faire selon la volonté de Dieu. C'est-à-dire la personne ne va pas tenir compte de la volonté du Père.
C'est-à-dire, il n'aura aucun souci, c'est-à-dire de se tenir ferme devant Dieu. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui s'en fiche, au fait, des choses du Seigneur. C'est-à-dire, ça, nous sommes en train de toucher un point de la mort spirituelle. C'est-à-dire, c'est quelqu'un à qui, quand Dieu s'adresse à lui, il refuse de recevoir cette parole-là, ces instructions. C'est-à-dire, quand Dieu maintenant donne des instructions, la personne ne marche pas dedans. C'est-à-dire, cette personne devient maintenant inactive. C'est-à-dire, il n'a pas quelque chose qui peut le déranger, c'est-à-dire la personne est calme dans sa situation. Alléluia. Alléluia. Amen. Prenons un exemple, on va toucher l'évangélisation. Tout le monde peut se lever pour aller évangéliser. Lui, il va refuser. Les gens peuvent décider ensemble d'aller visiter le frère Bebré. Et ça fait longtemps qu'ils ont vu le frère Bebré. Lui, il ne sera pas dérangé par cette décision des saints. C'est-à-dire, s'il y a la communion fraternelle quelque part, c'est quelqu'un qui n'est pas dérangé par ces situations. C'est-à-dire, si, par exemple, nous prenons la décision de soutenir une soeur, de soutenir un frère, c'est quelqu'un qui est tranquille, ça ne le dérange pas. C'est quelqu'un. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, en quelque sorte, qui est en train de vivre la mort spirituelle sans se rendre compte. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que la mort apporte dans la vie de quelqu'un? Qu'est-ce qu'un mort peut faire? Un mort peut. Un mort pue. Si je peux dire ça. Un mort, il se décompose au fait. Il ne parle pas, il ne bouge pas, il commence à se décomposer. Non, moi je suis en train de. Tu as posé une question, je réponds. Ok, il a donné une réponse. Amen. Pourquoi? Et nous pour la bataille, nous va casser la nous c'est-à-dire, quelque chose de bon ne peut pas donner quelque chose de bon. Vous voyez? Il y a des choses cachées. Dieu nous aide à décortiquer, à découvrir ce qui est caché dans cette parole. Alléluia. Amen. La soeur, la frère est en train de... C'est-à-dire, elle est en train de déclarer ici que la vie, la mort ne peut pas donner vie, ne peut pas donner quelque chose de précieux. Et le frère Gisèle est en train de dire. C'est-à-dire, un cadavre ne peut pas bouger. Vous le touchez, vous le tapinez, il est là, vous le traînez. Il est là, il ne peut rien faire. C'est-à-dire, retrouvons la vie. Amen. Amen. Retrouvons la vie. Que cette mort-là ne prenne pas le dessus sur nous. C'est-à-dire que cette mort-là ne commence même pas à se manifester là. C'est-à-dire lui aussi, il était seulement parmi les dirigeants. Amen. Amen. C'est-à-dire que les gens aillent à gauche ou à droite, il est là, il est immobile. C'est-à-dire que les brebis tombent malades ou pas, les gens meurent ou pas, ce n'est pas son souci. Amen.
Nous pouvons encore dire c'est-à-dire quand tu te retrouves dans cette mort-là, c'est quelqu'un qui ne peut plus dégager de force. Alléluia. C'est-à-dire la personne peut déclarer qu'on nous a donné le pouvoir de marcher sur toute la force de l'ennemi, mais il n'y aura aucune manifestation dans sa vie. C'est-à-dire maintenant, ce sont les serpents qui vont marcher sur cette personne. Et les scorpions vont lui faire du mal. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, vous allez constater que Dieu aime ce dirigeant-là. C'est-à-dire, la parole déclare que c'est celui que j'aime que je réprimande. C'est-à-dire, celui que j'aime, c'est celui-là que je punis et c'est celui-là que je réveille. C'est-à-dire, si Dieu n'aimait pas ce dirigeant-là, Dieu n'allait pas lui adresser une parole. C'est-à-dire, Dieu nous aime ce matin. Dieu nous aime ce matin. Dieu aime quelqu'un ce matin. Et Dieu ne veut pas que cette mort-là prenne le dessus sur nous. C'est-à-dire, une église qui est atteinte par cette mort-là, c'est-à-dire, malheureusement, nos assemblées sont devenues maintenant l'église d'un seul dirigeant. Et que si cette mort-là, c'est-à-dire arrive à prendre, à saisir ce dirigeant, c'est fini. Et je crois, c'est pour ça que le Seigneur n'a pas, c'est pour ça que Dieu n'a pas accepté que personne dise, que quelqu'un dise que je suis la tête de cette église-là. C'est-à-dire, c'est très difficile de voir quelqu'un, un dirigeant ou bien quelqu'un qui a la tête, de le reprendre ou bien de lui dire ce que vous êtes en train de faire n'est pas bon. C'est-à-dire, quand tu iras dans les nations, dans les régions, dans les esprits, dans les églises locales, c'est-à-dire établir des dirigeants. Il n'a pas dit établir un dirigeant. C'est-à-dire établir des dirigeants, des anciens. C'est-à-dire ce qui peut amener l'église à tenir ferme. C'est-à-dire s'il arrivait qu'un dirigeant maintenant tombe, les autres ont la capacité de le relever. Et c'est ça qui peut faire tenir une assemblée. Je crois que c'est parce que c'était ainsi à l'époque des premiers disciples. C'est pourquoi l'église, la vérité est restée jusqu'aujourd'hui. Alléluia. C'est-à-dire effectivement qu'arrivé un moment, les gens ont coupé cette parole comme on coupait la viande de bœuf, mais comme Dieu est fidèle, la parole demeure jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire les gens ont pris la parole comme ils voulaient. Les gens ont fait sortir des enseignements bizarres. C'est-à-dire des doctrines qui se sont basées sur la conception humaine. C'est-à-dire quelque chose qui est venu de quelqu'un est maintenant devenu un enseignement. C'est-à-dire maintenant quelqu'un qui a vécu quelque chose quand il était païen, maintenant quand il est venu à Christ maintenant, il prend maintenant cette expérience-là qu'il va essayer de, comment l'appelle-t-on, d'embellir et maintenant d'enseigner. Prenons par exemple la Trinité. Et la Trinité qui parle.
C'est-à-dire, il dit souvent que c'est trois dieux dans un seul Dieu. Ou soit trois dans un. Et beaucoup de personnes sont rentrées dans ce précepte-là, dans ce concept-là. C'est vrai que ce n'est pas écrit dans les Écritures. C'est-à-dire, nous allons nous rendre compte que les grands hommes de Dieu tiennent à cette part. Ne dormons pas. Alléluia. Amen. 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 C'est-à-dire, si tu vas et que tu creuses ce qu'est la Trinité, celui qui a fait sortir ce concept-là, c'est un philosophe. C'est-à-dire, d'après les recherches qu'il a fait dans les divinités égyptiennes, il est parti creuser là-bas maintenant pour l'amener maintenant, pour comment dire ça, verniser cela, pour amener ça maintenant dans l'église. Et la première fois qu'il a fait sortir le concept de la Trinité, c'est-à-dire c'est pendant un enseignement et qu'il a fait sortir ce concept-là. Et il ne l'a pas expliqué. Et personne n'avait rien compris. Et ce concept est resté comme ça. Et quelqu'un d'autre maintenant va prendre maintenant ce concept maintenant pour le faire ressortir. Et maintenant lui aussi va le faire sortir selon la sagesse humaine. Mais Paul va dire, c'est-à-dire ce que nous sommes en train de déclarer, c'est-à-dire ce ne sont pas des choses qui sont basées sur la connaissance humaine ou bien sur la sagesse humaine. Mais regardons aujourd'hui combien ces grands hommes tiennent à la Trinité. C'est-à-dire, je ne peux pas dire que je maîtrise les Écritures plus que ces grands pasteurs-là. Mais pourquoi tiennent-ils à ce concept de la Trinité? Et ils parlent de ça et ils expliquent la Trinité. Et ceux à qui on explique maintenant ce concept, et ils n'ont même pas le courage ou bien de demander où est-ce que c'est écrit dans les Écritures. C'est ça ce que la mort spirituelle aussi fait. C'est-à-dire quand maintenant elle saisit maintenant un dirigeant, voilà ses manifestations. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est influent. C'est quelqu'un qui a un charisme. Quand il parle, les gens croient à sa parole. C'est-à-dire quand il parle, les gens reçoivent la guérison. Les gens reçoivent leur délivrance. Et ce qui fait que les gens sont voilés. Les gens maintenant n'arrivent plus à cerner ce qui vient véritablement du Père. Frères et sœurs en Christ, nous vous supplions, soyons éveillés. S'il arrivait dans un enseignement, au cours d'un enseignement, et que je fasse sortir quelque chose, c'est-à-dire si la personne n'a pas compris, nous donnons la possibilité à la personne de poser la question. Alléluia. Amen. Et je crois ici que beaucoup de personnes ont lu plusieurs fois la Bible plus que moi. Et les gens continuent de la lire. Amen. Amen. Je peux faire sortir quelque chose et qui n'est pas forcément la vérité.
Et c'est comme ça, un frère, une soeur peut m'aborder, me dire. Elle dit, la fois dernière, tu as touché un point là qui ne correspond pas parfaitement à ce qui est écrit. Et après, si nous pouvons nous asseoir. C'est-à-dire, si nous comprenons bien, c'est toujours le Père qui aura toujours raison. C'est toujours les Écritures qui vont nous donner raison. C'est pas parce que je me tiens debout en train d'enseigner, c'est le Père qui aura toujours le dessus. Et je répondrai au frère ou à la soeur que ce que tu as dit est vrai. Et je viendrai devant pour rectifier ce que j'avais dit. Amen. 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 C'est-à-dire, si ce côté-là peut être dans les autres assemblées, c'est-à-dire qu'il y aurait beaucoup de changements. Organiser tant de réveil, louange, adoration, programme sur programme, ça dit, ne confondons pas les choses. Ne confondons pas quand nous regardons des choses qui sont bien organisées dans les assemblées. Ne pensons pas que c'est ça véritablement qui est la volonté du Père. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, si nous regardons ici, ce dirigeant-là pensait être vivant, mais il était mort. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, il peut venir devant les gens, vont crier, il va crier Alléluia, les gens vont nous répondre Amen. Et aujourd'hui, Dieu va marcher devant nous. Aujourd'hui, les malades seront guéris. Mais cette personne est morte. Ce dirigeant est mort. Alléluia. Amen. On a dû organiser le programme au C'est-à-dire, on peut organiser un programme et ceux qui chantent pour le Seigneur, ce sont des gens qui ont de belles voix. On a dit, les gens vont chanter, les gens vont venir. Il y a tout qui est en place, les instruments, les voix, tout est là. Les gens vont sautiller, danser. Mais en réalité, il n'y a pas la vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi nous sommes en train de faire ressortir ces choses-là? C'est-à-dire que nous puissions faire attention à notre vie nous-mêmes. C'est-à-dire, te pose-toi la question, où est-ce que j'en suis? Est-ce que je suis vivant? Ou bien je suis mort? Que chacun se pose cette grande question. Suis-je vivant ou mort? Ce dirigeant, c'est-à-dire, n'est pas différent des brebis du Seigneur. Lui aussi faisait partie des brebis. C'est-à-dire, si on était en train de dire que ce dirigeant était mort, ce qui veut dire que les brebis aussi étaient mortes aussi, certaines. Alléluia. C'est-à-dire, ce matin, nous pouvons nous poser la question pour savoir où nous en sommes. Est-ce que je suis parmi les vivants ou bien parmi les morts? On a dit à Marie, c'est-à-dire, on a dit à Marie qui allait vers la tombe de Jésus le matin là. Alors, si quelqu'un peut retrouver rapidement ce verset là où Jésus disait que pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Amen. Amen.
là, dans le moment. Et nous sommes en train de nous demander qu'avez-vous cherché, qu'allez-vous chercher parmi les vivants qui voulaient. C'est ça. Les morts. Hein? Au Bénin, il y a ce bébé. Ils ont dit à Jésus. Et il y a faux. Et il y a quoi? Il y a me bagbe. C'est-à-dire, Et il y a moi où dans là le problème. Quand il va le dire, à me bagbe, à me couper de l'eau. Et là maintenant, comme Jésus est ressuscité, l'ange était en train de dire, pourquoi venez-vous chercher maintenant un vivant parmi les morts? Il me le problème. Moi, on va pas prononcer. Et je suis en train de me dire que Dieu ne nous dise pas. Ah ben, Autant nous il dit, a dit frère conscient. et vous êtes en train de chercher le frère. Donc quand il va le dire, il y a me couper la main, à me bagbe de l'eau. Pourquoi venez-vous diriger voir un mort parmi les vivants? Quelqu'un a compris ce que je suis en train de dire. Ah, c'est pas pourquoi Seigneur. Alléluia. Amen. Oh, frère aussi que tu n'as pas le frère aussi. Et le frère aussi qui saute souvent comme ça. Non, on a un Et Dieu dira. frère aussi pour pouvoir il va le dire. Et c'est le frère aussi que vous êtes en train de chercher dans une assemblée des vivants. Oh non, Dieu sur notre ami. Amen. Bien aimé, que le Seigneur nous vienne en aide. Alléluia. Amen. Notre père, il est souvent. Imaginons si Jésus venait. Alors, notre père, mal dans Et imaginons si les anges venaient. où a mon ami la vie. Et ils viennent pour nous aider quelque part. On m'a connu bien en beaucoup. Ils ne nous voient pas comme des morts. Nous, nous, quand il peut aller là, me battre, il y a son. C'est-à-dire que les anges disent aux démons, pourquoi vous voulez vous en prendre à ces vivants? Elle a paix. Il est vivant. Personne Personne ne prenant le dessus. C'est-à-dire que personne ne peut prendre, saisir ce qui est vivant. C'est-à-dire, c'est écrit dans Ecclésiaste que vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort, un cadavre d'un lion. Alléluia. Amen. On On peut dire encore autrement. C'est-à-dire un épervier qui est vivant est meilleur qu'un aigle qui est mort. C'est-à-dire un photo qui est vivant. C'est-à-dire est meilleur qu'un aigle qui est mort. C'est-à-dire que cette parole-là ne se manifeste pas dans nos vies. C'est-à-dire tu es un aigle. C'est-à-dire aucun vautour ne prendra le dessus. C'est-à-dire ils ne vont pas dire dans leur milieu, dans les ténèbres, que les vautours sont... C'est-à-dire ils ne diront pas que dans leur réunion, que les autels des ancêtres sont meilleurs que nous. C'est-à-dire ils ne diront pas que les esprits des eaux sont supérieurs à nous. Ils ne nous diront pas que le serpent est meilleur que nous. C'est-à-dire ils ne vont pas dire que le serpent est supérieur à nous. Ils ne vont pas donner une certaine adoration au serpent plus que nous. C'est-à-dire s'ils invoquent le nom devant cette divinité-là, que cette divinité-là s'agenouille dans un roi, le verset 11. Si ce n'est pas 11, 12, il y a quelque chose qui s'est produit. C'est-à-dire dans la tête de Jéroboam, c'est-à-dire il voulait mettre en place un autre Dieu. Et cela a vraiment énervé le Seigneur. Il a mis en colère le Seigneur. À cause de lui, le peuple s'est détourné de Dieu. C'est-à-dire Jéroboam était détesté par le peuple. C'est-à-dire vraiment c'est quelqu'un qui était dur, qui était très méchant. Et il s'est approché encore
à l'autel de Dieu pour prier. Vraiment, très bon, madame. Et Dieu va envoyer un messager vers lui. Eh bien, C'est-à-dire maintenant la personne va commencer à déclarer qu'au tel des hôtels, il n'y aura plus la joie sur toi. Ou bien. Qu'est-ce que vous pouvez faire, monsieur? 1 Roi 12 ans. Oui. Quand on le blanc, il y a les versets. 1 Roi 12 maintenant. 1 Roi 11. 12 ans. Verset 26. 1 Roi 11, le verset 26. Que je lise. Oui. 1 Roi 11, verset 26. Jéroboam aussi, serviteur de Salomon, leva la main contre le roi. Il était fils de Nabat, Éphratien de Térada, et il avait pour mère une veuve nommée Théroua. Voici à quelle occasion il leva la main contre le roi Salomon, bâtissant Milo. Voici à quelle occasion il leva la main contre le roi Salomon. Salomon bâtissait Milo et fermait la brèche de la cité de David son père. Jéroboam était fort et vaillant, et Salomon, ayant vu ce jeune homme à l'œuvre, lui donna la surveillance de tous les gens de corvée de la maison de Joseph. Dans ce temps-là, Jéroboam était sorti de Jérusalem, fut rencontré en chemin par le prophète Adjidja de Silo. Revêtu d'un manteau neuf, ils étaient tous deux seuls dans les champs. Adjidja saisit le manteau neuf qu'il avait sur lui, le déchirant en 12 morceaux, et dit à Jéroboam, prends pour toi 10 morceaux, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, voici je vais arracher le royaume de la main de Salomon, et je te donnerai 10 tribus. Mais il aura une tribu à cause de mon serviteur David et à cause de Jérusalem, la ville que j'ai choisie sur toutes les tribus d'Israël. Ok. Numéro 13, verset 1. Soyez. Il y a 3 versets. 13. 1 Roi 13. Chapitre 13. Verset 1 à 3. Ok. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel. Par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David, son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe de l'Éternel que l'Éternel a parlé. Voici l'autel se fendra et la cendre qui est dessus sera répandue. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous étions en train de dire, c'est-à-dire si la mort ne prend pas le dessus sur nous, c'est-à-dire ça c'est l'héritage qui doit nous revenir. C'est-à-dire toute personne qui doit se tenir devant un autel, qui va vouloir qui va vouloir déclarer des choses sur nous, c'est-à-dire ce autel va se diviser. Amen. Amen. C'est-à-dire la main sera sur lui tellement que tout ce qu'il va vouloir prononcer, tout ce qu'il va vouloir faire, il ne le fera pas. C'est-à-dire ça c'est pour ceux qui bénéficient maintenant de la vie. Oui, ceux qui bénéficient de la vie, ceux qui sont vivants. Amen. Que le Seigneur nous aide dans ces derniers moments. Que les églises, les assemblées reprennent vie. C'est-à-dire ces églises-là,
qui sont en train de se perdre, au fait, ont été détruites auprès des hôtels. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas vous rendre compte, même certains dirigeants sont partis même donner ces églises-là à certains hôtels. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui disent que quel que soit ce qui va arriver, je mourrai dans cette assemblée. Le Seigneur ne nous a pas appelés pour mourir pour une église, pour une assemblée. C'est-à-dire le Seigneur nous a appelés à mourir en lui. Amen. Amen. Celui qui est mort en Christ, c'est celui qui a retrouvé la vie. Et c'est quelqu'un qui est mort dans une église. C'est-à-dire ce sont les enfers qui vont lui souhaiter la bienvenue. C'est-à-dire que le Seigneur nous aide à ne pas mourir dans une assemblée. C'est-à-dire les gens vont nous voir fréquenter une église, une assemblée, mais à la fin, ce sont les enfers qui vont nous accueillir. Alléluia. Amen. Nous tous, nous sommes dedans, hein, on n'a pas encore traversé la rivière. Regardons, remarquez un peu ce qui se passe dans l'église de Sardes. Nous allons élever le voix 2 minutes. Nous allons prier. Comme nous sommes en train de dormir, levons-nous un peu, nous allons prier. Amen. Nous allons prier 2 minutes. Que le Seigneur nous aide. Que cette mort spirituelle-là ne prenne pas le dessus sur nous. Que le péché ne prenne pas le dessus sur nous. C'est-à-dire, ne soyons pas des négligents concernant les choses de Dieu. C'est-à-dire quelqu'un qui est là, qui ne fait rien. Que cela ne prenne pas le dessus sur nous. C'est-à-dire être négligent, être léger, c'est-à-dire avoir une vie de légèreté dans toutes choses. Nous allons crier vers Dieu, que Dieu nous vienne au secours. Amen. C'est-à-dire que nous allons prier, nous allons intercéder pour toutes les assemblées qui sont sur le chemin de la mort, que le Seigneur les ramène à la vie. Amen. Lève ta main de Jésus. Prie. Lève ta Demandons la vie, papa, pour toutes ces assemblées là-bas. Demandons la vie, papa, pour toutes ces églises, papa, dans lesquelles il y a la mort, Père éternel tout-puissant. Ramène la vie, Père éternel tout-puissant. Ramène la vie, papa, dans toutes ces assemblées, Père éternel tout-puissant. Oh Seigneur de gloire. Papa, nous avons besoin de force, papa. Nous avons besoin de force, Père éternel tout-puissant. Oh Seigneur, Jésus de Nazareth. Avec grâce, avec grâce, Seigneur de gloire, papa. Toutes ces assemblées, papa, qui sont morts, papa. Qui sont morts, Père éternel, spirituellement, Père éternel, papa. Qui vivent dans la chair, Père éternel. Nous supplions de grâce, Père éternel. Fais grâce, Seigneur. Fais grâce, Père éternel, puissant, papa. Que nous revenons à toi, Seigneur Jésus. Que les églises reviennent à toi, Seigneur Jésus. Que les églises reviennent à toi, Yeshua. Que les églises reviennent à toi, Saint-Esprit.
Amenou le ne se connaît. Venez dans ta session. Venez dans ta session. Fais grâce, fais grâce, fais grâce, fais grâce, Saint-Esprit. Fais grâce, Yeshua. Amen. 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 Nanti nanti bakul. Alors on est quand on est super comme. Amen. Comme tu connais le matin de Dieu. D'accord c'est. Amen. Amen. Il a dit qu'il y a des gens dans les bâtons. Il y a des gens dans les bâtons. Nous allons toucher l'église de Philadelphie. Apocalypse 3, 8, 7. Apocalypse 3, le verset 7. Écrit à l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais ils mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Père, de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. 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 Et voilà ce qui est adressé aux dirigeants de l'église de Philadelphie. Celui qui est saint et fidèle. Amen. 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 Celui qui détient les clés de David. Amen. Celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Et celui qui peut fermer et personne ne peut l'ouvrir. Cette parole est pour toi. Amen. L'église de Philadelphie. Oh Jésus. Nous voulons être l'église de Philadelphie. Alléluia. Amen. Nous serons l'église de Philadelphie. C'est-à-dire une église qui est fidèle. C'est-à-dire la Bible déclare qu'elle a été fidèle dans ses œuvres. Amen. Amen. On peut être l'église de Philadelphie. Amen. Alléluia. Amen. Philadelphie. Que signifie Philadelphie? Philadelphia est comme des dernières novices cadeaux. Philadelphie veut dire communion fraternelle. Alors, Ou soit amour fraternel. Ou soit communion fraternelle ou amour fraternel. Amen. Amen. Philadelphia comme C'est ça ce que veut dire Philadelphia. Ça dit l'amour que les frères et sœurs en Christ tiennent
manifeste, dégage. Tawada problème le doit pas dans le temps de première. C'est-à-dire, nous pouvons dire ici que dans ce qui est écrit dans Acte 2, c'est-à-dire la façon dont l'Église fonctionnait, on peut déclarer que c'était l'Église de Philadelphie. On peut la comparer à l'Église de Philadelphie. C'est-à-dire, nous remarquons qu'il y avait l'amour véritable, sincère parmi eux. Mais nous allons nous rendre compte qu'il y avait une véritable communion fraternelle parmi les frères et sœurs. C'est-à-dire, posons-nous la question, comment se manifeste notre communion fraternelle? C'est-à-dire, si notre communion fraternelle n'est pas parfaite, c'est-à-dire, la conclusion, c'est que nous ne pouvons pas ressembler à l'église de Philadelphie. Amen. Amen. C'est-à-dire, là où maintenant la communion fraternelle va commencer à se manifester, c'est-à-dire, nous allons nous rendre compte que maintenant la parole de Dieu va commencer maintenant à mouvoir parmi nous. C'est-à-dire, nous allons nous rendre compte que les instructions que le Seigneur va nous donner, nous allons commencer à les partager pendant la communion fraternelle. C'est-à-dire, nous allons nous rendre compte que quand un frère va tomber, l'autre va le relever. C'est-à-dire, si un frère n'arrive pas à avancer, un autre frère va le pousser, va l'aider à aller en avant. Si un frère a faim, c'est-à-dire il y a un frère maintenant qui va glisser quelque chose dans sa poche. C'est-à-dire il peut aller déposer quelque chose chez lui à la maison. C'est-à-dire si un frère vraiment qui a une poche trouée, c'est-à-dire il peut, à cause de la communauté, il peut aller, il peut s'approcher d'un frère. C'est-à-dire il va aller visiter un frère et quand le frère maintenant sera reçu par l'autre frère, c'est-à-dire lui aussi il sera en joie. Et lui aussi il va se dire, il y a un frère, une soeur qui est venu me visiter. C'est-à-dire il ne pourra pas laisser le frère rentrer le ventre affamé. Alléluia. Amen. Ça, c'est ce que nous avons remarqué pendant la vie des premiers disciples. C'est-à-dire, vous allez vous rendre compte, si la personne a un fardeau avant d'aller rendre visite à un autre frère, c'est-à-dire, il va aller dire au frère, je suis en train de traverser des moments difficiles. Et le frère va lui dire, viens, on va prier. On va prier. On va prier. On va prier. Amen. Amen. Ça, c'est l'amour qui se manifeste parmi les frères et sœurs en Christ. Je pense que le frère Goblo a touché beaucoup ce point-là. Amen. Amen. Normalement, c'est quelque chose qui donne la vie à une église. Quand il y a l'amour. Quand l'amour siège dans une église. Remarquons que ces frères-là, arrivé au verset 10, c'est déjà lui. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons revenir encore sur le verset 8. Je connais tes œuvres. Regarde, je mets une porte devant toi, une porte ouverte devant toi. Et personne ne pourra fermer cette porte-là.
Parce que tu n'as pas la force qu'il faut. Mais malgré ça, tu as tenu ferme. Et tu n'as pas renié mon nom. L'église là n'a pas renié le nom de Jésus-Christ. Quelles que soient les épreuves que cette église a traversées, quels que soient les rejets qui ont été faits envers cette église, malgré tout ce que les réunions satanistes ont pu tenir contre cette église-là, les synagogues de Satan ont pu tenir contre cette église. C'est-à-dire, on pouvait dire de n'importe quoi, on pouvait jeter les propres. C'est-à-dire, les gens peuvent dire c'est quelle église ça? Qu'est-ce qu'ils font dans cette assemblée? C'est eux-mêmes qui savent ce qu'ils font là-bas. Amen. Amen. C'est-à-dire, eux, ils sont qui même? Tout ce que tout le monde fait, eux, ils refusent de suivre la majorité. Ah, ok, c'est-à-dire, eux, ce qu'ils font, c'est pas ce que la majorité font. C'est-à-dire, ils vont se dire, mais comment se fait-il que voici ce que la majorité fait et vous vous mettez à l'écart? Vous venez d'où? Vous êtes dans quel message? C'est-à-dire, on a écouté beaucoup de choses. Et nous-mêmes, nous savons ce que nous étions en train de faire ou bien ce que nous faisons. C'est-à-dire, nous ne sommes pas là selon le consentement de tous avant de continuer à marcher. Remarquez ce qui se passait dans l'église de Philadelphie. C'est-à-dire, tout ce qui se passait à leur côté. C'est-à-dire, eux, ils ne dansaient pas les danses des autres assemblées. C'est-à-dire, eux, ce qui leur tenait, c'est de tenir ferme aux instructions de ce qui c'est-à-dire, les autres ont ajouté autre chose. C'est-à-dire, on les a reconnus à travers d'autres noms. C'est-à-dire, à Jésus, ils ont ajouté encore autre chose. C'est-à-dire, l'église de Philadelphie est restée fidèle à Jésus pour dire que Jésus est tout et déjà. C'est-à-dire, Philadelphie s'est rendu compte que c'est au nom de Jésus que tout genou va se fléchir. C'est pour ça que Jésus va leur dire que ceux qui se réunissent dans les synagogues de Satan viendront s'agenouiller devant eux. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, garde l'espérance. Garde cette espérance. Parce que le Seigneur nous a établis pour restaurer la vérité. Alléluia. C'est-à-dire, nous avons la vérité chaussée à nos pieds. Partout nous irons, nous sommes chaussés de la vérité. C'est-à-dire, la vérité se tient dans nos mains. Partout nous irons, nous traînons avec la vérité. C'est-à-dire, la vérité se repose sur notre langue. Partout nous irons, la vérité va sortir de notre bouche. Parce que nous sommes la lumière du monde. Nous allons éclairer les ténèbres. Et les ténèbres ne prendront pas le dessus sur nous. C'est-à-dire, nous allons prendre avec nous la vérité. Et nous-mêmes, nous sommes la vérité. Nous rejetons la corruption. 10 pourront se lever. C'est-à-dire, nous allons tenir ferme à la vérité. C'est-à-dire, les théologiens peuvent faire sortir des choses. La personne peut avoir le diplôme de doctorat. C'est-à-dire, il peut faire une école
théologique la plus renommée du monde. On peut le nommer docteur. C'est-à-dire on peut le nommer le docteur des docteurs. C'est-à-dire on peut déclarer que de tous les temps, c'est le plus grand docteur. Mais frère, c'est-à-dire nous allons lui poser, ou bien lui imposer la vérité. Alléluia. Amen. C'est-à-dire la vérité va se tenir contre le mensonge. C'est-à-dire la vérité maintenant va faire face maintenant à la sagesse humaine. C'est-à-dire c'est le moment, nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes maintenant au temps d'Élie et ceux qui adorent Balaam. Alléluia. C'est le moment maintenant de manifester Christ au monde entier. C'est-à-dire le nom de Jésus qui est au-dessus de tout nom. Pierre a dit, c'est-à-dire Pierre va leur poser la question, est-ce que vous voulez qu'on vous suive, vous des hommes, ou bien qu'on suive Yeshua? Est-ce que nous allons croire à ce que vous dites, ou bien à ce que Jésus était en train de dire? Ce que nous-mêmes nous avons vu avec nos yeux, ce que nous avons entendu, c'est ce témoignage que nous tenons. Alléluia. Amen. Et personne ne peut retirer cette vérité. Et nous savons qu'au nom de Jésus, et c'est au nom de Jésus que tout le monde sera sauvé. Il n'y a aucun autre nom qui peut apporter le salut. Ils peuvent connaître d'autres prénoms. Ils peuvent avoir la connaissance d'autres noms. D'autres religions peuvent venir. Mais nous connaissons un homme. Si c'est le nom de ce homme-là, les infirmes se lèvent au nom de Jésus. Et que les aveugles voient au nom de Jésus. Et personne ne pourra nous empêcher de prononcer le nom de Yoshua. Vous connaissez les choses. On vous appelle, on vous a nommé des enseignants. Mais vous pouvez nous appeler que des illettrés. Nous sommes que des simples pécheurs. Alléluia. On te dira seulement que tu n'es qu'une simple connaissance. On t'a dit que, pardon? On va te dire que tu as un niveau du coup primaire. Que même le certificat, tu vas dire, qu'est-ce que tu peux nous enseigner? Alléluia. Amen. En ce moment-là, c'est-à-dire, ne vous précipitez pas, ne soyez pas troublés quand vous serez en face d'eux. C'est-à-dire, en ce moment précis, c'est-à-dire, un esprit va vous communiquer ma parole. Alléluia. Amen. Et ce que vous allez déclarer, ils vont se dire, comment un illettré de la bouche d'un illettré, des paroles comme ça peuvent sortir. Alléluia. Amen. Ne te vois pas comme un enfant. C'est-à-dire, tu as la puissance de Dieu en toi. Alléluia. Amen. Tous les enfants qui sont ici, vous avez la puissance de Dieu. Vous avez la puissance de Dieu. Vous avez la puissance de Dieu dans vos langues. Sur vos... Alléluia. Amen. Vous allez parler, les grandes personnes vont se convertir. Et ils vont vous demander d'où vous venez avec cette parole-là. Et ils vont vous demander qui vous a enseigné. Nous, on a fait de grandes études, mais nous, on n'a jamais écouté cette parole. C'est-à-dire cette grande parole qui sont en train de sortir de vos bouches. Des paroles vaines. Ce sont des paroles vaines. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et les pierres ont parlé. Et quand ils ont parlé, les grands enseignants ont fermé leur bouche. Et ils ont commencé à constater. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus la vie dans ce que c'est. Et ce que les pierres étaient en train de déclarer. Et les gens étaient en train de s'accrocher. Et les aveugles commençaient à voir. Et les oreilles, les gens, les sourds commençaient à voir. Et les gens commençaient à voir maintenant Christ autrement. C'est-à-dire
au milieu de la parole, c'est-à-dire les gens étaient en train de recevoir des révélations. C'est-à-dire les gens vont commencer à voir autrement Jésus. Les gens, on le voyait comme fils de Marie. Ils ont vu Jésus grandir parmi eux. C'est-à-dire pour eux, c'était l'enfant d'un charpentier. C'est-à-dire c'est pour ça qu'ils n'ont pas vu en lui la grandeur. C'est-à-dire quand le ciel maintenant va ouvrir les yeux de Pierre, c'est-à-dire les pierres ne vont plus voir Jésus comme fils de charpentier. Et les pierres vont déclarer que c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ça se met au-dessus de tout le monde. Je réfléchis au ciel, sur la terre, sous la terre. C'est lui le Seigneur des seigneurs. Et maintenant, il va remettre une clé à Pierre. Ce matin, le Seigneur te donne cette clé. Alléluia. Bonsoir. Alléluia. Amen. Et dans quelques minutes, il va cette clé pour ouvrir cette porte-là. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Cette clé-là, c'est la force, c'est la pensée. C'est-à-dire qui est rempli avec l'autorité. Et quand cette pensée-là arrive quelque part, c'est-à-dire ça détruit les pièges de Satan. Nous allons nous lever pour prier. Glosia gloria genawo. Amen. Yesu yes afira. Sapri ofetia. Amen. Amen. Glória a Jesus. Alléluia. Chantons ce Saprika kwe kuna oh Yesu yes afira. Sapri ofetia. Obena seoti Yesu mure. La prevega otia. Matukako Yesu
Amen. Commence à élever ta voix au nom de Jésus. Ça dit, tu as maintenant les clés. Si au Seigneur, tu as bien compris maintenant les clés. La clé, papa, toutes les portes, papa. Toutes les portes qui sont fermées devant moi, Père éternel, papa. Je les ouvre dans le nom puissant de Jésus. Toutes les portes fermées, papa. Je donne les clés, papa. Je reçois les clés, papa. Les clés, Père éternel, papa. Toutes les portes qui sont fermées devant moi, papa. Tu les ouvres, Père éternel, papa. Et personne ne peut les fermer devant moi, Yeshua. Makata yada baya kaya la bala bala. Rebraso kata yada sanda braya kaya basakata la bala. Oh Seigneur. Toutes les portes fermées, papa. Toutes les portes fermées, papa. Toutes les portes, papa. Ils sont fermés, papa. Toutes les portes, papa. Je les ouvre, Père de la base. Je les ouvre, papa. Je les ouvre, Père de la base. Toutes les portes qui sont fermées devant mon papa sont ouvertes ce matin. Devant moi, papa. Que les portes sont devant moi, Seigneur. Que les portes sont devant moi, Père éternel. Toutes les portes qui sont fermées, papa. Toutes les portes, papa. Toutes les dimensions que je dois voir, c'est papa. Qui sont fermées devant moi, et soient souples devant moi, Jésus. Les portes sont devant moi, papa. Les portes qui doivent s'ouvrir dans cette saison, papa. Les portes qui doivent s'ouvrir dans ce mois de juillet, papa. Que ces portes-là s'ouvrent dans ma vie au nom de Jésus. Les portes, papa, au nom de Jésus. Les portes devant nous, papa. Les portes devant moi, papa, devant mes enfants, papa. Les portes devant cette église, papa. Oh, Seigneur de gloire, ouvre les portes, papa. Ouvre les portes, papa. Ouvre les portes de joie. Les portes de cette saison, papa. Les portes de la santé, papa. Oh, Seigneur de gloire, papa.
ceux qui nous empêchent d'avancer. J'avance, papa. J'avance, Père. J'avance, Père. En ton nom, j'avance, Père Oh Jésus. Qui disent hôtel ce matin. Ça dit, ne prenne pas le dessus sur nous. Amen. Aucune libération ne se fera ce soir. Tout ce qui est hôtel de Satan, nous n'avons qu'à se fondre ce matin. Nous n'avons qu'à se fondre ce matin. Tous ces hôtels sont fondus ce matin. Elles sont toutes branchées de donner la joie à ces hôtels. Dans leur service, dans nos services, dans les marchés, ça dit que leur mère ne fonctionne plus. Tous ceux qui sont tirés par ces hôtels, que ces hôtels se parlent sur la maison, dans le service, dans le marché, dans nos maisons, dans nos quartiers. Jésus passe sur la maison. Jésus passe sur la maison. Jésus passe sur la maison. La maladie qui sont sur nous. Jésus passe sur la maison. Jésus passe sur la maison. Jésus passe Nom de Yeshua. Prenez vos bagages parfaits. Tous les blocages. Sortez Amen. Seigneur Jésus, nous te bénissons. Nous t'élevons ce matin. C'est-à-dire, tu as déclaré ce matin que tu vas fermer les portes et personne ne pourra les ouvrir. Et tu vas les ouvrir aussi. Et personne aussi ne pourra les fermer. Tu nous as dit, tu as déclaré que les synagogues de Satan vont venir s'agenouiller devant nous. Tu as dit que tu vas nous faire sortir. Tu as dit devant cette grande épreuve qui est en train de venir. Tu as dit que tu vas nous faire sortir de là. Père, ce matin, fais-nous sortir de là. Fais-nous sortir de là. Tu as dit celles qui vont venir dans ces derniers jours. Seigneur, fais-nous sortir de là. Amen. 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 Ce matin, nous élevons ton nom et te disons dit à toi la gloire d'éternité en éternité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, reçois la gloire de Dieu. Merci, papa. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, papa. Oh, à toi la louange, à toi l'adoration, à toi la magnificence, à toi l'honneur, Père éternel, tout puissant. Tu es digne, papa, de recevoir notre adoration, Jésus. Oh, Jésus, reçois la gloire.
d'honorer l'adoration, de recevoir la magnificence. Oh Père, tu es digne, tu es digne, tu es digne, tu es digne. Makarada bayaka sakata yana basanda brakataya. Rebrasa kataya na barabara. Oh Jésus, sois béni, sois béni. Sois béni, sois béni, papa. Sois béni, Père éternel tout-puissant. Merci pour les portes que tu as ouvertes devant nous, papa. Merci, Père éternel, papa. Merci, papa. En ce mois de Dieu, Père éternel tout-puissant, je vais vivre des choses que je n'ai jamais vécues, Père éternel, papa. Les portes qui ne sont jamais ouvertes dans ma vie, papa. Dans ce mois de Dieu, Père, ces portes vont s'ouvrir dans le nom de Jésus. Les portes qui ne sont jamais ouvertes dans ma vie, Père éternel, ça va s'ouvrir dans cette saison. Ça va s'ouvrir, Père. Ça va s'ouvrir pour nous. Les portes qui étaient fermées, Jésus. Les portes qui étaient fermées, tu vas les ouvrir, papa. Parce que tu nous as conduits à garder ta parole. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Nous crions à toi, papa. Nous crions à toi, papa. Nous n'avons pas de puissance. Nous n'avons pas de puissance. Et tu as dit, tu vas ouvrir les portes devant nous. Papa, ouvre les portes, papa. Ouvre les portes, papa. Ouvre les portes, Père. Ouvre les portes, papa. Rakasa kataya bayakada. Ribra sotolo boshanda balagadia. Randa balagadia rabaso ketebelegete. Mashanda brakapaso katabayagadia. Merci, Saint-Esprit. Merci, Yeshua. Sois béni, papa. Nous allons élever nos voix, nous allons prier pour notre frère. Tournez vous-même pour lui. Que Dieu, à travers lui, que Dieu fasse du bien aux dirigeants de cette assemblée. Amen. Nous allons le prendre comme point de contact pour prier pour les dirigeants de cette assemblée. Lève ta voix, crie vers Dieu pour qu'il fasse du bien aux dirigeants de cette église-là. Je pense que c'était pas à un seul dirigeant que Jésus est en train de parler. Il était en train de parler à une classe de dirigeants qui dirigeaient l'église de Philadelphie. Seigneur de gloire, papa, fais du bien à cette assemblée, Père et papa. Fais du bien, papa, aux dirigeants Yeshua. Seigneur, garde, papa, ce que tu as mis à la tête, papa, de cette assemblée. Parce que la parole dit, si on frappe le berger, papa, les brebis se disperseront. Seigneur, Père, ne permets pas, Seigneur, que cela arrive, Père. Ne permets pas que cela arrive, papa. Ne permets pas que cela arrive, Père éternel tout-puissant. Ne permets pas que nous nous détournions, papa, de la vérité. Ne le permets pas, Seigneur Jésus. Oh Père, oh Père, oh Père. Nous avons besoin de force, papa. Nous avons besoin de ta force, papa. Les dirigeants ont besoin de ta force, papa. Dans les assemblées où les dirigeants sont tombés, papa. Oh Seigneur, relève-les, Père. Relève-les, Yeshua. Relève-les tous, Père éternel tout-puissant, papa. Relève, papa, tous ceux qui sont tombés, papa. Relève-les, papa. Tous ceux qui sont à la tête de ton église, papa, qui sont tombés, Yeshua. Je t'en supplie, Père. Fais grâce, Père éternel. Fais grâce, Yeshua. Fais grâce, Père éternel. En ce temps de la paix, papa, où l'ennemi est en train de faire des ravages, Père. Où l'ennemi, papa, veut faire tomber les gens, Père éternel, papa. Afin d'aller en enfer. Père, nous crions à toi, Yeshua. Nous crions à toi, Yahweh des armées. Fais grâce, Père éternel. Fais grâce, Père éternel, papa. Nous manquons de force, papa. Nous manquons de force, papa. L'église manque de force, Père éternel. Seigneur, donne-nous la force, papa. Donne la force à l'église, Père. Donne la force à l'église. L'église a besoin de toi. L'église a besoin de toi. L'église a besoin de toi. Oh Père. Oh Père. Donne-nous la force, papa. Donne-nous la force, papa, de continuer. Donne-nous la force, papa, jusqu'à ce que tu viennes nous chercher. Donne-nous la force, papa. Mashakata Yarabaria. Amen. Dieu soit béni. In the name of Dieu soit Jesus. béni. Nous remercions le Seigneur pour ce qui est sorti ce matin. Amen. Ce n'est pas un homme qui a parlé, mais c'est le Saint-Esprit qui a pris le contrôle. Amen. Que le nom du Seigneur soit élevé. Nous disons merci au Seigneur pour la vie de chacun de nous tous. La vérité, c'est pour ça que Jésus nous a fait.
Respirons la vérité. Mangeons la vérité. Dégageons la vérité. Proclamons la vérité. C'est dans la vérité que Jésus intervient. Pour que Jésus intervienne dans nos vies, il faut la vérité. J'avais prié un temps. Ça fait 2 ans. Et je disais, pourquoi Seigneur le Togo souffre comme ça? Le Seigneur m'a dit, prêchez la vérité. C'est dans la vérité que j'agis. Commençons à prêcher la vérité. Et la main du Seigneur va nous Amen. Amen. Nous allons bientôt nous rendre chez la sœur Bella pour la visiter. Pour ceux qui peuvent aller, nous irons et ce que l'Église a programmé, a prévu pour elle. Nous n'allons pas les mains vides parce que nous parlons de la communion fraternelle. Ce n'est pas dans la bouche, c'est par les œuvres. Jacques a dit, tu as la foi, moi j'ai les œuvres. Les deux vont de pair. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Samedi prochain, nous aurons notre marathon de prière. C'est ce samedi. Le samedi, parce que c'est le deuxième samedi. Comme c'était ce qui a été dit, que nous devons tenir ce marathon le second samedi. Parce que le samedi passé c'était le premier. Donc ce second samedi, nous avons notre marathon. Je pense que c'est de 9h à 15h. Okay. Et pendant ces moments-là, nous allons refaire les groupes de la communion fraternelle. Ce sont des groupes. Ce sont les groupes. Et nous allons aussi voir comment nous pouvons nous organiser pour les temps d'évangélisation. Soyons à l'heure pour que nous puissions terminer aussi. Nous invitons chacun de nous tous. Ne viens pas pour quelqu'un. Viens pour Christ. Tu es une pierre vivante. Apporte la vie. Nous allons passer aux offrandes. Mais nous